Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, je fais un book tag. C'est le book tag astrologique. Pour ceux qui savent pas trop c'est quoi un book tag, c'est un peu une liste d'énoncés sous un thème général. Et à chaque énoncé, ben on doit présenter un livre. Et ben ça, justement, le thème de ce book tag-ci, c'est les signes astrologiques. Donc, je vais avoir 12 livres à vous présenter. Donc, j'y vais, je commence. Donc, le premier signe astrologique, c'est le bélier. Et pour ce signe-là, il fallait trouver un livre rempli de désir, de passion, de feu. Et j'ai pris, en fait, Le Royaume assassiné. C'est sûr que c'est pas la relation amoureuse la plus... euh, mais je l'ai choisi quand même parce que, justement, au départ, quand Lyra et le prince Eliane, les deux personnages principaux, se sont rencontrés, c'était que du feu. Ils s'accrochaient, ça allait pas, ça fitait pas. Puis peu à peu, c'est devenu du désir, de la passion, dans les débuts cachés, évidemment, mais peu à peu, c'est devenu plus. Et c'est pour ça que je l'ai choisi pour le signe des béliers. Le deuxième signe astrologique, c'est les taureaux. Et il fallait que je trouve un livre qui était écrit magnifiquement écrit en fait. Et j'ai choisi Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. En fait, j'aurais quasiment pu prendre n'importe quel de ses livres parce que sa plume, elle est vraiment magnifique. Je l'adore. Mais j'ai choisi celui-là, premièrement parce que c'est le premier livre que j'ai lu d'elle, mais aussi c'est que les personnages, genre dans ce livre-là, j'ai trouvé particulièrement attachant. Surtout, c'est la petite Lily qui a 12 ans et qui n'aime pas trop les gens, mais genre, elle est juste tellement drôle, tellement simple. Tu sais, toute leur histoire à Lily, sa grande sœur Chloé et leur mère Anna, leur histoire, elle est super bien écrite, elle est super belle. Puis vraiment, j'ai adoré l'histoire. Par la suite, pour le troisième signe astrologique, soit les Géminis, il fallait que je trouve un livre avec des jumeaux. Et justement, j'ai la série parfaite pour ça, c'est Le Royaume de Lénacie. Dans cette série-là, on suit Marguerite qui est une jeune adolescente et elle se rend compte que en fait, elle est en partie sirène et qu'elle a un frère jumeau. Et son frère jumeau s'appelle Hoche et elle découvre aussi que en fait elle est la fille de la reine du royaume de Lénacie et sa mère et son oncle en fait gouvernent le royaume de Lénacie et il y a une compétition qui se fait entre tous les couples de descendants jumeaux jumelles pour savoir qui va devenir le prochain couple de jumeaux qui va gouverner le royaume de Lénacie. C'est une série que j'avais lue quand j'étais jeune, que j'avais adoré. Genre, elle a bien vécu les coins sont cornés, la couverture elle est pliée. Et petite anecdote, au Salon du livre de Québec de 2022, l'année passée, j'ai apporté ce livre-là parce que en fait, là, j'avais regardé quel auteur allait être là, à quelle journée, et j'ai vu que Prisca Poirier allait être là une des journées que j'allais être disponible. Je suis ok, faut que j'y aille. Et j'ai apporté, évidemment, ce livre-là, c'est genre justement le premier tome, et c'est celui que j'ai lu quand j'étais jeune. Il y a beaucoup de vécu, comme je l'ai dit, l'arrière aussi est plié. Et j'ai été le faire dédicacer. Puis la dédicace, elle est juste ici. Puis justement, quand l'autrice, elle a vu ma copie, elle a vu que, genre, justement, j'avais bien aimé sa série. Donc, pour le quatrième signe,
astrologique, le cancer, fallait trouver un livre qui fait pleurer. J'ai pas vraiment de livres qui m'ont fait pleurer, mais j'ai pris un livre qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Puis il y en a beaucoup. J'aurais pu choisir parmi beaucoup de livres. J'en avais un en tête, mais il est chez mes parents, puis je voulais avoir un livre papier. Donc, j'ai choisi Les Oubliés de Noël de Manon Caljard. C'est l'histoire d'Eliot qui est bénévole dans un centre d'aide alimentaire à Londres. Et il va rencontrer une star en fuite qui ben puis devant sa détresse, il va décider de l'aider et de lui faire découvrir un monde qui est opposé au sien, soit loin de l'hypocrisie, des paillettes et des faux-semblants. Et justement, Cassiope veut fuir ce monde-là. Donc, elle va essayer justement d'aider Eliot, si même lui semble l'éviter puis comme être un peu refermé devant elle. C'est un livre vraiment très beau. C'est une romance de Noël, mais avec un sujet quand même assez difficile et très peu traité justement dans les romances, soit l'itinérance et l'aide alimentaire. C'est une belle lecture qui vient chercher. Et la couverture, je la trouve belle, justement, toutes les décorations, puis tout ça, ça fait la forme de sapin. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais c'est vraiment un beau livre. Le lion est le 5e signe astrologique et pour ce signe-là, il fallait trouver un livre avec des personnages courageux. J'ai décidé, j'ai pris en fait Percy Jackson. Encore une fois, c'était pas les choix qui manquaient dans ma palle, pas nécessairement juste dans ma palle, mais dans ma bibliothèque. Mais j'ai pris cette série-là parce que, justement, c'est une bande d'adolescents de genre 12 à 17 ans qui combattent des dieux et des personnages mystiques. Fait qu'on s'entend, en tout cas moi, à 12 ans, ce que je faisais, c'est que j'étais genre, je commençais le secondaire, puis j'avais peur de tout, fait que je me vois absolument pas combattre un minotaure à genre 12 ans, puis à comme 14-15 ans, je me vois pas trop me battre contre un des plus grands dieux, tu sais. Fait qu'on s'entend, dans cette série-là, c'est rempli de personnages courageux. Pour le 6e signe astrologique, soit la Vierge, j'ai trouvé un livre qui était parfaitement pur. J'ai choisi Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. C'est l'histoire de Marie qui avait parfaitement planifié la fête de son mari, décoration, invités, nourriture et même un joli cadeau, soit de le laisser. Et Marie, elle est partie pour une allée simple pour ailleurs. Et c'est comme ça qu'elle fait la rencontre sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. Elle va rencontrer 2 femmes qui sont aussi à la croisée de leur chemin. Il y en a une que elle a genre 60-70 ans et l'autre c'est une jeune femme de 20 ans. Et justement, les 3 vont faire la rencontre l'une de l'autre et elles vont s'aider. Et pourquoi je l'ai choisi pour parfaitement pur, c'est que le message est tellement beau, vraiment pur de dire comme, ok, parfois c'est important de se recentrer sur soi-même pour réaliser vers où on veut aller plus tard. Fait que vraiment, c'est parfaitement pur, vraiment très belle lecture. Pour la balance 7e signe astrologique, j'ai trouvé un livre qui est ni bon ni mauvais. J'ai choisi Felix Ever After de Cassian Callender. C'est l'histoire de Félix qui accumule en fait les étiquettes. Il est noir, il est queer, il est trans, mais son identité reste quand même assez floue, assez trouble. Et ben ça, c'est assez difficile d'aller de l'avant quand on sait pas trop qui on est. Et alors qu'il se recherche un peu puis qu'il veut s'affirmer,
il va devoir faire face aux critiques et aux jalousies. Mais dans l'épreuve vont éclore les plus grandes amitiés et la plus belle histoire des histoires d'amour. J'ai aimé ma lecture, mais c'est pas un wow. En fait, les messages qui étaient présentés dans le livre, ils sont vraiment beaux, vraiment importants, mais c'est plus le style d'écriture que j'ai un peu moins aimé. Fait que c'est comme... C'est ça, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Tu sais, c'est vraiment au milieu. Tu sais, je le recommande, mais comme peut-être pas en haut de votre liste de lecture. Le Scorpion est le 8e signe astrologique et pour lui, il fallait trouver un livre mystérieux et j'ai pris Je sais pas de Barbara Abel. C'est l'histoire d'un groupe scolaire qui vont en sortie. Puis, ben, tu sais, c'est un peu un avant-goût des vacances. Tout se déroule bien jusqu'à temps qu'il y ait une petite fille appelée Emma qui manque à l'appel. Emma a 5 ans, elle a disparu et il y a juste la forêt à côté. Fait que tu sais, c'est comme... C'est ça. Que s'est-il passé dans la forêt? À 5 ans, on est innocent. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon? Fait que vraiment, tout au long de l'histoire, on apprend à connaître les personnages, différents personnages en fait, et de plus on avance, plus on est comme, ok, où est-ce que ça s'en va? Je suis pas sûre de savoir. Tu sais, c'est bon, c'est le fun, on va en savoir plus, mais on sait jamais vraiment où ça s'en va. Fait que c'est ça qui rend le livre vraiment bon. Le 9e signe, c'est Sagittaire et il fallait trouver un livre rempli d'aventures. J'ai pris le premier tome d'une série, celle des McCoy d'Alexian Till. Toute la série peut rentrer dans cette catégorie-là, en fait. En gros, c'est l'histoire de Phèdre qui se rend en Écosse pour remplir les derniers vœux de son père. Et elle va se rendre compte que les clans ne sont pas réellement disparus, car elle va se retrouver au centre de d'une sorte de bataille et de querelles sanglantes. Puis c'est ça, elle va se retrouver au centre d'un univers rempli de traditions et elle va être recueillie par Caleb qui est le chef des McCoy et elle va bientôt rapidement en fait se retrouver comme une pièce importante sur l'échiquier du pouvoir. Vraiment, on ne s'ennuie pas dans cette lecture-là. C'est rempli d'action, on sait jamais ce qui va arriver ensuite. Vraiment, j'ai adoré, rempli d'action. Pour le 10e signe astrologique, soit Capricorne, il fallait un livre qui fait réfléchir et j'ai pris celui-ci. Comment le féminisme va ruiner ta vie pour mieux la reconstruire, promis. Je l'ai pas terminé, je dois l'avouer, mais je suis pas rendue très loin. J'ai lu genre un chapitre et demi, mais ça, genre même si j'ai pas fini, je sais que jusqu'à maintenant, la partie que j'ai lue, ça me fait réfléchir. Et en fait, Fanny Vedren, à chaque chapitre, elle prend un aspect du féminisme, puis elle va présenter pourquoi cet aspect-là peut nous permettre de déconstruire notre vie pour mieux comme la reconstruire. Fait que, par exemple, justement, le premier chapitre, c'est attends, je vais le trouver, ça sera pas bien long. Comment le féminisme va ruiner ta vie familiale pour mieux explorer ton indépendance. Donc, ça déconstruit un peu justement les liens avec les parents, avec les frères et sœurs, pour mieux après comprendre un peu ces liens-là et les inégalités qui peuvent être présentes au sein d'une même famille. L'avant-dernier signe astrologique, c'est les Verseaux. Et il fallait trouver un livre excentrique. Et j'ai choisi Un chemin semé d'étoiles. Je l'ai terminé récemment. Je viens d'en parler dans une vidéo, sûrement mon bilan du mois de janvier. En gros, c'est l'histoire de Davy, un jeune orphelin de 13 ans. Puis il va découvrir le révérend de sa ville dans une situation compromettante. Puis Davy se retrouve menacé de mort, fait qu'il veut
partir au plus vite de son village. Et justement, l'occasion parfaite de fuir se présente à lui sous la forme de Mademoiselle Elizabeth Flint, justement une vieille dame excentrique qui veut partir de la ville pour retrouver son village natal pour y mourir à ses 80 ans. Fait que vraiment, t'as un monde, c'est un livre rempli de magique, de tendresse, de beaux liens. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment excentrique comme histoire. J'ai bien aimé. Finalement, pour le dernier signe astrologique, le poisson, mon signe astrologique, il fallait trouver un livre imaginatif et j'ai pris un autre livre que j'ai terminé récemment qui va se retrouver dans mon bilan de janvier. C'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig. En gros, c'est l'histoire de Nora Seeds, 35 ans. Elle a l'impression d'avoir raté sa vie. Donc, elle va tenter de se donner la mort, mais elle va se retrouver à la bibliothèque de minuit et avec l'aide d'une amie bibliophile, elle va tenter de trouver une vie qui la rend réellement heureuse. Toutefois, elle doit trouver aussi au travers de toutes les vies qu'elle va vivre, les possibilités de vie qu'elle va vivre, il faut qu'elle trouve la définition du bonheur, de comment elle sait qu'elle est heureuse. Et tout ça avant minuit. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment imaginatif parce que c'est vraiment, genre, il y a plein de différentes vies que, justement, Nora Seeds, elle vit dans ce roman-là. Fait que de penser à toutes les différentes vies qu'elle a pu vivre en changeant seulement quelques détails de son histoire. Vraiment, l'auteur il est vraiment bon là-dessus. C'est vraiment imaginatif. C'est ça. Donc, c'est les 12 livres qui, selon moi, représentent le mieux les 12 livres, les 12 signes astrologie. C'est ça que je voulais dire. J'ai bien aimé faire cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé l'écouter aussi. Je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi. Puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment où vous l'écoutez. Sinon, je vous souhaite un bon moment. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!